Messieurs, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Bourgmestre, Monsieur et Madame les échevins, Madame la Directrice et distingués invités. Je vous souhaite tous la bienvenue parmi nous. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de commémoration à l'immigration congolaise en Belgique. Comme vous le savez, vous êtes ici pour que nous puissions passer des bons moments. Nous sommes en train de parler de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans cette belle salle de la commune de Saint-Josse pour célébrer l'histoire du Congolais qui ont choisi la Belgique comme terre d'accueil et leur deuxième chez eux. Comme dit souvent le président de la République démocratique du Congo, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je cite, « La Belgique est mon deuxième chemin. Je suis Madame Shannon Amissi de Yara Adjansi. Mais avant de commencer notre programme, j'invite l'ASBEL, Jean Nouveau, à me rejoindre devant. Je tiens à préciser que la deuxième cérémonie, qui aura lieu le 15 octobre, l'ASBEL se tiendra pour nous montrer son stand de ce qui s'était passé dans le passé, ce que nous sommes venus célébrer. Est-ce que nous pouvons acclamer pour l'ASBEL? Je vous demande à tout le monde à se tenir debout pour que nous puissions passer une minute de silence. Une minute de silence à tous les victimes de la République démocratique du Congo, qui sont la victime de cette guerre qui se passe à l'est de notre pays. J'aimerais que nous puissions passer une minute. Merci, je vous demande à vous asseoir. L'immigration congolaise en Belgique, je dirais, une histoire riche et complexe. Les auteurs du jour vont nous retracer l'historique de premiers pionniers, si je peux le dire ainsi, les téméraires qui ont quitté leur Congo natal pour tenter une nouvelle expérience de vie en Belgique. Sans plus tarder, j'invite M. Emerkir, le bourgmestre de la commune de Saint-Josse-Ténode, de passer devant avec Madame Dora Ilunga, échevine de la cohésion sociale et de relations internationales, à prendre la parole. Est-ce qu'elle pourra acclamer? Nous sommes ici pour célébrer. Mesdames, Messieurs les Excellences, Monsieur le maire de Sélémao, Mesdames, Messieurs en titre et qualité, Monsieur le Président du musée de l'immigration, Madame la Directrice, à nos directeurs de nos bibliothèques, à nos échevins, à nos conseillers communaux, à nos échevins honoraires, Madame Le Mas, à toutes les associations présentes, Mesdames, Messieurs, c'est avec une profonde émotion et une grande fierté que je vous souhaite la bienvenue ce soir au cœur de notre maison communale pour l'ouverture des commémorations de l'histoire. C'est aussi l'occasion pour nous d'inaugurer l'exposition Saint-Josse la Congolaise. Cette exposition est le fruit d'un partenariat précieux avec le Migras Musée de l'immigration, représenté par tous les deux que j'ai encore salués, que je tiens chaleureusement à remercier, on peut les applaudir vraiment très fort. Merci. L'histoire de l'immigration congolaise n'est pas une histoire comme les autres, disons-le tout de suite. Elle débute il y a déjà plus d'un siècle, au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec l'arrivée des marins congolais. Ces hommes, souvent très jeunes, quittaient leur navire à Anvers et se trouvaient à Saint-Josse.
quand vous ferez le tour tout à l'heure de l'exposition qui est exceptionnelle, vous verrez comme moi, les rues les ont habitées. Je me suis amusé à les dénombrer. Rue de la Prairie, rue Botanique, rue Verte, etc., etc. Et en fait, ce sont toutes les rues qui étaient déjà urbanisées à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, parce que Bruxelles n'était pas encore urbanisée. Je rappelle qu'Evere existe depuis 1946, c'était avant Deschamps. Et les Congolais, quand ils sont arrivés d'Anvers, ils sont venus s'installer dans les maisons qui se trouvaient autour de la gare. Et la gare, à ce moment-là, était située à la place Rogier, non pas à la rue du Progrès comme vous la connaissez aujourd'hui. Alors parmi eux, des figures marquantes, comme Paul Panda Farnana, pionnier du panafricanisme qui a porté la voix des Congolais en Belgique et en Europe. D'autres encore, comme Louis Cousin, qui a longtemps habité nos rues et dont l'histoire vous sera racontée lors de nos activités. Et puis, ce sont des dizaines d'étudiants, en 1960, à l'indépendance du Congo, qui se sont installés dans la toute première maison africaine congolaise, à la rue Traversière. Ce sera un lieu d'hébergement, ce sera un lieu de rencontre et ce sera un lieu de solidarité. Ces destins disent une chose simple, derrière chaque nom, il y a une histoire de courage et d'humanité. Contrairement à d'autres migrations, comme je le disais, je pense à la migration marocaine ou turque que nous avons aussi célébrée lors des 60 ans, celle des Congolais de Belgique n'a jamais été massive, contrairement aux autres. Et puis, il faut savoir que les immigrations turques et marocaines étaient amenées par des accords bilatéraux. Ici, il n'y a pas d'accord. N'oublions pas aussi qu'à travers ces accords, il y a eu aussi l'accueil d'une commune, la nôtre, qui a toujours voulu être une terre d'ouverture et de rencontre. Aujourd'hui, cette histoire est toujours vivante. Elle ne se lit pas simplement dans les archives, mais dans nos rues, dans nos quartiers, dans nos écoles, dans nos associations. Elle se voit lors des échanges qui enrichissent notre quotidien. Notre commune compte une importante communauté congolaise et nous en sommes particulièrement fiers. Ce n'est pas seulement une statistique pour nous, c'est d'abord et avant tout une énergie, une vitalité. Elle nous rappelle que l'identité de la commune est faite de diversité, de brassage, de liens humains tissés au fil du temps. Avec cette ambitieuse programmation qui vous est présentée, nous voulons faire vivre cette mémoire et la partager pendant plusieurs semaines, au travers des expositions, des parcours sur les traces des premiers pionniers, des rencontres littéraires, et on sait que les Congolais en la matière sont très doués, des moments de recueillement et de transmission. Nous allons faire entendre des voix, nous allons redonner vie à des visages, nous allons raconter leur histoire. C'est pourquoi nous ouvrons ce soir ces commémorations avec la première exposition Saint-Josse, la Congolaise. Je veux encore une fois remercier très sincèrement nos partenaires du musée pour leur contribution, pour leur implication, pour leur expertise et aussi pour leur passion au service de cette exposition qui fait d'ailleurs partie d'une exposition plus large, Bruxelles, la Congolaise. Ensemble, nous avons voulu créer un espace qui parle à toutes et à tous. La mémoire, c'est tout ce qui nous permet de mieux nous comprendre, de mieux vivre ensemble et de construire un avenir commun. Elle est très précieuse pour nous, mais elle l'est encore plus pour nos enfants et nos jeunes. Je voudrais aussi saluer pour son travail considérable une femme pleine d'énergie et d'action. Elle est échevine de la cohésion sociale et des relations internationales. On sourit déjà avant de son nom. C'est évidemment Dora Ilunga que vous pouvez applaudir. Elle porte ce projet avec conviction. Que cette commémoration soit pilotée par un enfant de cette histoire commune en dit long sur le chemin parcouru et sur celui que nous écrivons ensemble. Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Je voudrais aussi saluer un autre élu communal qui porte avec nous un autre chantier important, qui a déjà été couronné d'un beau succès. Vous le savez, le cimetière de Saint-Josse
rend hommage aux combattants congolais qui ont combattu aux côtés des troupes belges pendant les 2 grandes guerres. Les plus grandes conquêtes pendant ces guerres ont été réalisées par les forces congolaises de la Belgique. Et nous, à Saint-Josse, à l'initiative d'Yves Bassambi, qu'on peut applaudir très fort, président de la commission qui était chargée de la décolonisation, nous avions décidé avec Mme Dora et l'ensemble du collège que je tiens à saluer, je salue d'ailleurs notre échevin Mohamed Jamour, notre jeune échevin Safa Akiol, également M. Stolacci, Mme Dora Ilunga pour leur présence, je les remercie, et pour leur soutien. Mme Bill, pardon, j'ai dit autre chose. Nous avons installé au cimetière de la commune une stèle qui rend honneur et mémoire à toutes celles et tous ceux qui ont combattu pour la Belgique. Et pour la première fois, nous avons rendu hommage aux Congolais et aux Africains. Mesdames, Messieurs, vous êtes toutes et tous invités le 11 novembre prochain pour notre prochaine action de mémoire à l'occasion du 11 novembre. Ceci est déjà une invitation pour vous. Je voudrais aussi remercier tous nos partenaires. Le lycée Guy Cudel qui a toujours été en la matière, je salue toute l'équipe du lycée pour leur contribution à chaque fois. La présence, ce grand événement, cette grande commémoration des Congolais de Belgique. Monsieur le maire de Sélémao. Bonsoir à tous. Monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs les bourgmestres adjoints, mesdames municipaux, mesdames et messieurs de la communauté congolaise vivant à Saint-Josse, mesdames, plutôt, Madame Karine Sida de la solidarité des femmes congolaises, je tiens très profondément à prendre un moment pour exprimer ma profonde gratitude envers Monsieur le bourgmestre de Saint-Josse et à Madame Dora, bourgmestre adjointe, à cette même municipalité quel jour elle a la fonction de bourgmestre adjointe. Et aussi à chacun d'entre vous, ici présent, au-delà de tout ce que vous avez comme occupation, vous voici remplir cette salle. Sans plus tarder, je transmets les salutations du bourgmestre adjoint, plutôt du bourgmestre de la commune de Sélémao, d'où j'assume la fonction du bourgmestre adjoint. Il est empêché, mais je crois qu'il sera avec nous par la suite de ces programmes. Je m'en vais préciser avec une voix audible que la commune de Saint-Josse a accepté et a contribué à beaucoup pour le développement de notre municipalité. Monsieur le bourgmestre, je vous regarde droit aux yeux pour vous dire un très grand merci de l'intérêt que vous avez accordé à cette population de Sélémao. Pour clore mes propos, je remettrai symboliquement ces drapeaux à Monsieur le bourgmestre, vous savez, chez nous, c'est les coutumes. En même temps, je dois prononcer les mots. Si vous me permettez, je vous remets ces drapeaux. La Belgique et le Congo a une histoire. Un peuple qui n'a pas d'histoire n'existe pas. Et la Belgique, vous vous êtes impliqués dans ça, continuez de vous battre. Vous aurez toujours la force, nos ancêtres, vos assistants vous accompagneront. À Madame Dora, la femme battante, passionnée et amoureuse de Vitalo congolais. Celui-là, qu'est-ce qu'il fout devant, franchement?
À chaque fois que je voulais voir Madame Dora, elle me disait toujours amène-moi les fleurs. Et c'est ce que je ramène toujours à Madame Dora pendant son séjour en RDC. Madame Dora, c'est les Mbao vous portent au cœur. Les filles, les désœuvrées, les filles mères de la municipalité de Séléba vous portent au cœur. Alors, continue dans ce sens. Les ancêtres de la République démocratique du Congo ne vous lâcheront pas. Ils vous soutiendront. Madame Sita, elle est là. Est-ce que Karine est là? Madame Karine Sita, elle est là. Elle est pas encore là. Oui. Alors, Madame Sita que vous représentez, c'est une battante. C'est à des milliers de kilomètres qu'on a appris cet effort, qu'on a appris son courage. Raison pour laquelle, ce soir, je m'étais dit que je devais quand même l'encourager. Les bonnes œuvres, c'est à encourager. Madame Sita, que les ancêtres de la République démocratique du Congo vous accompagnent dans tout ce que vous faites et qu'ils vous assistent dans tout ce que vous voulez accomplir. Monsieur le bourgmestre, le Congo et la Belgique, je vous ai remis ces écharpes ou le drapeau du Congo en signe de l'amour, en signe de convivialité, également en signe du respect que vous avez envers notre pays. J'ai dit et je vous remercie. Je m'en vais d'abord remercier M. le bourgmestre, Madame Micheli, et je salue l'assistance, et particulièrement la communauté congolaise que j'affectionne beaucoup. Et je devrais être là à temps, sauf que ce n'était pas possible parce que le chef de l'État de la RDC est ici à Bruxelles et elle a présidé la cérémonie de décoration d'un policier belge pour le service le bon et le service rendu à la nation congolaise. Ce qui explique que l'ambassadeur ne soit pas présent à cette manifestation. Qu'est-ce que je peux dire en plus des discours qui venaient d'être prononcés ici? C'est de dire merci à la commune de Séjos qui pense à la République démocratique du Congo. Vous le savez bien, c'est sur l'actualité, la République démocratique du Congo est amputée pour le moment de sa partie est. Donc le pays passe des moments difficiles et des pareilles organisations montrent que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a des gens qui pensent à la République démocratique du Congo. Effectivement, c'est ce qui arrive à tout le monde. Dans le parcours de la vie, il y a des moments où on tombe. Pour le moment, on est en train de trébucher, mais on va se mettre dedans. Et si j'ai un petit mot à adresser à ma communauté, c'est une communauté dynamique. Je dois vous le dire que les fonds rapatriés au pays par la communauté congolaise, en fait, si je peux mettre ça, la diaspora congolaise à travers le monde, c'est plus que l'argent que le monde est de la République démocratique du Congo. Voilà. Et je voudrais aussi, à l'instant aussi, saluer M. le bourgmestre, M. le Mao, notre commune, que je connais bien. Moi, je suis à Bandal, hein. Moi j'habite Bandal, je fais souvent, c'est le Mao. Parfois, je vais chercher les safos qui viennent de Bas-Congo. Je pense que là, Congo central. Ok. Voilà, c'était le peu des mots que j'avais. C'est de vous renforcer. La communauté congolaise, ne baissez pas les mains, travaillez pour votre pays. Nous tous, ensemble, on va gagner. C'est le mot que j'avais. Bon, je ne suis pas venu seul. J'étais accompagné de mon épouse qui est là. Si vous me le permettez, monsieur le bourgmestre, je peux la demander. Vous pouvez la voir, c'est mon épouse. Madame, je peux te mettre debout. Tu m'as aidé. Voilà. Monsieur le bourgmestre, c'est le peu de mots que j'avais. Merci beaucoup. Okay. Qui veut venir? Maman Vicky?
famille jeune aussi, venez aussi nous raconter la belle histoire de Saint-Josse et surtout du bourgmestre Guy Gudel. Elles m'ont raconté ça dans l'oreille, elles sont timides, elles ne veulent plus beaucoup parler. Alors pour la plupart, elles ont connu le bourgmestre Guy Gudel. Et on ne peut pas parler de Saint-Josse sans parler du bourgmestre Guy Gudel qui a été sur la commune. D'ailleurs, beaucoup se rappellent du décès de ce cher bourgmestre où les membres congolais étaient fort peinés et ont assisté quasi à toutes les cérémonies. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie que de leur cœur puissent dire aussi comment cet accueil à la commune a été fait, comment ils ont vécu ces relations avec les bourgmestres Gudel, qui est d'ailleurs une des références de notre cher bourgmestre Émile Kir. Bonjour à tous. C'est avec une tristesse que je parle du bourgmestre. Moi, personnellement, les gens qui connaissent mon histoire, il m'a beaucoup aidé. J'étais venue avec mes enfants, je ne sais pas où aller, je suis venue les fréquenter et il m'a fait appeler. Chaque vendredi, je devais être ici, s'il y a des gens qui connaissent, pour faire prendre quelque chose pour les enfants. T'inquiète pas, on va trouver une maison pour toi, il ne faut pas avoir beaucoup de soucis, on est là pour ça. Et patati patata, bon, je ne sais pas. Il y avait beaucoup de choses que je ne peux pas dire comme ça. Mais à sa mort, je n'étais pas là. J'étais en Afrique. Et les gens qui étaient là, ils ont vu. On avait fait la délégation. C'était mes enfants qui avaient les banderoles. Comme quoi, pour les remercier, adieu papy. Adieu papy, ça disait déjà beaucoup dans ma famille. Mais je n'ai pas beaucoup témoigné. Ce que je vous dis, c'est non. Continue comme il a dit. C'est tout ce que je peux. Bonjour à tous. Je suis habitante de la commune de Saint-Josse depuis 1992. Auparavant, j'étais à la commune de Forêt. Alors, il y a des amis qui m'ont dit qu'il faut quitter la commune de Forêt, il faut venir à Saint-Josse. Nous avons un bourgmestre là-bas, mais c'est vraiment un papa pour nous. Il aime tout le monde sans discrimination des nationalités. Alors, comme j'étais, comme j'ai accepté, et je suis venue m'installer à la commune de Saint-Josse. Alors, on avait des difficultés de temps à autre. J'avais une difficulté pour avoir un appartement social. Là où j'ai loué, c'était un peu cher pour moi. Alors, presque tout le mois, je venais chez le bourgmestre. Sa porte était toujours ouverte. Alors, il m'a aidé. En ce moment-là, je n'avais pas encore eu mes papiers, mais comme je venais tout le temps pleurnicher, il m'avait fait la faveur d'obtenir un appartement social. Bon, de temps à autre, parfois on venait pour lui dire tout simplement bonjour, parce qu'il était tellement gentil envers nous. Alors, quand il est décédé, on a beaucoup vraiment pleuré, parce que c'était un papa vraiment très gentil. Et puis, notre communauté s'est vraiment soudée. On avait même acheté des pagnes. Donc, on a pleuré vraiment comme si c'était un Africain. On a acheté des pagnes, on s'est organisé, on a eu un autobus, on est allé jusqu'au cimetière. Arrivé au cimetière, on a fait vraiment la cérémonie comme si c'était un Congolais, un Africain. Il y a eu le tambour, il y a eu la danse, et vraiment la cérémonie était très, très, très émouvante. Donc, je garde un très, très bon souvenir pour Papa Fidèle. Et maintenant, c'est monsieur le bourgmestre qui est là. Bon, il y a d'autres aussi qui sont passés, mais maintenant nous sommes avec le bourgmestre Émile Kir.
lui aussi, il a suivi le pas de Papa Fidèle. Donc la communauté africaine, toutes les communautés qui habitent la commune de Saint-Josse, vraiment est très très content pour notre bourgmestre. Alors, il suit les pas de son aîné, Papa Fidèle. Alors, je lui souhaite bonne chance, bonne chance. On peut les applaudir très fort. Voilà, je voudrais faire quelques mots de réaction. Je n'ai pas cité dans mon texte Guy Cudel. Voilà, je voudrais faire quelques mots de réaction. Je n'ai pas cité dans mon texte Guy Cudel, mais je savais que vous alliez le faire. Je vais quand même dire un mot pour lui. C'était un homme d'exception. Il a parfois tordu le cou à la règle. Il a tout fait pour permettre à tout le monde qui venait sur le territoire d'avoir une place. Il a été courageux pour les Algériens, il a été courageux pour les Congolais, il a été accueillant pour tout le monde. Et moi, je fais partie de ceux qui ont bénéficié de sa chaleur, de son humanité. Je l'ai connu dès mon plus jeune âge, quand j'allais à l'école rue Saint-François, au quartier Nord. Et puis, c'est grâce à lui que je me suis retrouvé là où je suis aujourd'hui, parce que je lui dois énormément dans mon parcours. Et Guy Cudel nous a effectivement, comme vous l'avez dit, montré le chemin que vous devez suivre. Vous savez, il y a un bâtiment quand on part d'ici, quand on va vers la rue Méridien, qu'on a mis à disposition de la communauté subsaharienne depuis 10 ans. Depuis 10 ans, il y a des gens qui n'ont pas de papier, qu'on a mis dans un bâtiment communal. Alors il y en a moins, on va leur trouver un bâtiment plus adapté. Mais à chaque fois qu'on a pu aider, on l'a fait. Parce que je pense que ce qu'a dit la directrice m'a profondément touché. Je crois que c'est son ressenti quand elle vient dans cette commune, c'est l'accueil chaleureux et la générosité. Et c'est une marque de fabrique que on doit tout faire pour le maintenir. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas regarder celui qui est dans la rue, dans le métro, ne veulent s'intéresser qu'à leur petite vie à eux. Et nous devons continuer à consacrer des moyens, de l'argent, avec le CPS, avec la commune, pour aider les gens. Donc nous allons continuer avec les missions de base de la commune, garder tous les services communaux, crèches, maisons de jeunes, prévention, tout faire pour que les gens soient accompagnés au mieux avec tous les services de la commune, et aussi aider les ménages. Parce que je pense qu'aujourd'hui, avoir une place en crèche, avoir des services accessibles à des prix tout à fait raisonnables, c'est ça qui permet aux familles de s'en sortir. Là aussi, c'est un enseignement de Guy Cudel. Je veux dire aussi un mot de manière générale pour les Africains, mais en particulier pour les Congolais. Qu'est-ce qu'ils sont talentueux? Je l'ai dit pour les non-congolais. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Kinshasa. Elle m'a poussé, elle m'a dit, monsieur le bourgmestre, vous êtes trop dans vos dossiers, il faut aller voir l'Afrique. Vous êtes allé au Maroc et en Turquie, vous n'allez pas au Congo. Oh là là, je dis. Bon, je ne pouvais plus, face à cet argumentaire, je suis allé. La chose qui m'a le plus touché au Congo, c'est les Congolais. Malgré les conditions de vie, qui sont... J'ai été à Selembao, j'ai été à Balombo, les collines de Selembao. J'ai été, franchement, rien ne pourra remplacer vos propres yeux. J'ai vu la précarité, mais il y a une chose que j'ai vue, c'est le sourire des gens. Et je lui ai ramené ce sourire. Et j'ai dit, regardez, ils n'ont pas beaucoup. Mais ils ne vous demandent rien, personne ne m'a rien demandé. Par contre, ils ont offert leur sourire, ils ont ouvert leur cœur, leur repas. J'ai passé des moments exceptionnels. Ça, je dois le dire. La deuxième chose que j'aime à souligner, c'est le talent des Congolais. Le talent pour présenter une soirée, hein, mademoiselle? Le talent pour s'exprimer. Vous avez remarqué ça, quand un Congolais parle ou un Africain, vous êtes quel talent? Ils ont un talent oratoire et c'est des grands intellectuels. Vraiment, on peut le dire. C'est des grands intellectuels. J'étais au lobby de l'hôtel et Dora m'a fait une grande surprise. Je vais aujourd'hui le révéler à certains qui ne le savent pas. Je suis un grand fan de Mohamed Ali. J'avais 5 ans et demi quand j'ai regardé le combat du siècle, le combat de la jungle. 1974. 22 novembre 1974, j'avais 5 ans et demi.
J'avais dit à Dora, mais tu sais, le combat a eu lieu à Kinshasa, j'aimerais bien voir le stade. 45 ans, jour pour jour, après, on est allé au stade. Le 22 novembre 2019. Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'organisateur de ce combat, un des organisateurs de ce combat. On a eu 1 heure de discussion. Quelle intelligence! Quel homme exceptionnel qu'on a rencontré. Pour la petite anecdote, je vais juste vous livrer une petite anecdote qui vaut la peine, elle est historique. Comment le président du Zaïre, c'était bien cela à l'époque, a fait pour convaincre Mohamed Ali pour venir combattre au Congo? Est-ce que quelqu'un sait? Oui, mais les Congolais, pas vous, hein? Mais oui, évidemment qu'il sait. Vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, monsieur, si vous venez au Congo pour faire ce combat, vous allez marquer une page d'histoire et vous verrez que le pilote est un noir africain, c'est un Congolais. Et Mohamed Ali a été saisi, parce que ça n'existait pas. Et donc, Mobutu avait aussi fait la promotion des valeurs zaïroises, dans ce retour aux valeurs, mais il a été aussi quelqu'un qui est sur la symbolique, a réussi à amener, je pense, Mohamed Ali dans ce pays pour faire connaître son pays. Et il a été, de ce point de vue-là, quelqu'un de très éclairé. Je voulais donner l'exemple de ce journaliste qui était dans le comité organisateur du combat. On l'a écouté pendant plus d'1 heure. Quelle intelligence, quelle qualité dans l'expression. Vous, les Africains, vous avez apporté énormément au monde. Nous vous devons une grande partie de la musique. Nous vous devons une grande partie de la danse. Le rock vient de vous. La danse vient essentiellement de vous. On ne le rappelle pas assez, malheureusement. Et quand j'ai été à Palombo, et quand on m'a fait la démonstration de danse, une fois les femmes, une fois les hommes devant moi, j'ai dit, c'est d'ici qu'il vient, Michael Jackson. C'était pas possible. Écoutez, moi, nous on danse ici, vous savez comment on danse comme ça. Là-bas, c'est des tremblements. Tremblements par-ci, des tremblements par-ça. Et vous dites, mais comment ils font? Alors, je ne vous dis pas la manière dont ils sont battus, c'est juste incroyable. Voilà, tout ça pour vous exprimer toute ma gratitude, tous mes remerciements, tous mes amis congolais. Vous avez enrichi notre commune. Vous avez apporté énormément à notre commune. Je vais maintenant, avec l'ensemble du collège, vous inviter à découvrir cette exposition qui va retracer toute l'histoire du Congo, en particulier dans ma commune. Je voudrais encore une fois réitérer tous mes remerciements au lycée, aux bibliothèques et en particulier au musée de l'immigration qui a déjà été notre partenaire l'année passée, parce que j'ai moi-même appris énormément sur les Congolais à Bruxelles et à Saint-Josse en particulier. Et comme je l'ai dit dans mon discours, faire ce travail de mémoire, c'est simplement enseigner à nos enfants notre histoire, et je pense que cette histoire est une belle histoire. Et à Saint-Josse, vous l'avez compris, nous n'avons ni oublié les Marocains, ni les Turcs, ni les Congolais, ni les autres, parce que pour nous, avant tout, chacun est un être humain, et c'est comme ça que nous voulons voir le monde. Merci beaucoup.